Merhaba, je suis Denis. Aujourd'hui, une petite vidéo parce qu'il vient de m'arriver un truc encore à Istanbul. Alors, je voulais vous parler bien sûr de la chose la plus énervante, la plus chiante, la plus gonflante, la plus stressante, la plus, la chose la plus négative en fait de la ville, c'est. Mais avant toute chose, je vous laisse vous abonner, activer la cloche, comme ça vous recevrez toutes les notifications de cette chaîne, likez, partagez, commentez. Bref, c'est parti. Je vous fais cette vidéo parce qu'il vient de m'arriver un truc. Il y avait environ 5 km, 5 km 6 à parcourir en voiture. Et normalement 5 km, logiquement dans pratiquement chaque grande ville, 5 km ça se fait en, je dirais, 10, 15, maximum peut-être 20 minutes. Après tout dépend évidemment de si c'est la période où il y a beaucoup de trafic, si c'est l'heure de pointe ou non. Mais on n'était pas en période, on n'était pas en heure de pointe au moment où j'ai fait ces 5 km 6. Et ça a pris plus d'une heure. Ça a pris 1h15. Et c'était sans fin. C'était sans fin parce que en fait la ville est comme ça à Istanbul. Si vous voulez aller quelque part et que vous prenez votre voiture ou alors si vous prenez le taxi, parce qu'il y a beaucoup d'étrangers qui prennent le taxi, eh ben bon courage parce que vous allez vraiment, mais vraiment galérer longtemps. C'est en fait congestionné dans chaque rue de la ville, partout. En fait, le truc, c'est que quand on est par exemple dans une ville comme Paris ou Marseille ou Lyon, on peut être habitué à avoir des bouchons, je ne dis pas le contraire. Moi, j'ai vécu 6 ans à Paris, donc je sais, je vois ce que c'est. Mais c'est des bouchons qui seront, on va dire, principalement dans les grands axes, là où on a l'habitude d'avoir des bouchons en fait. Ici, c'est des bouchons, on peut avoir des bouchons dans n'importe quelle rue, à n'importe quel moment de la journée, même de la nuit. Et alors, il y a des rues, il y a des axes où carrément, vous aurez des bouchons non-stop. Par exemple les principaux axes. Il y aura des bouchons qui seront, on va dire, très très importants à certaines heures de la journée, donc les heures de pointe. Et il y aura des bouchons qui seront un peu moins importants dans certaines autres heures de la journée. Mais globalement, si vous prenez certains axes, les axes principaux de la ville, eh ben ce sera des bouchons non-stop, quoi. C'est fou. Et je vous partage cette vidéo, ce petit moment avec ce petit billet d'humeur parce que je me suis quand même renseigné sur la question, je me suis dit c'est quand même incroyable, j'ai jamais vu ça ailleurs. À Paris, je suis resté plusieurs semaines, presque un mois entier à Mexico City, qui est réputée pour être une ville infernale en termes de trafic, de bouchons et compagnie. Puis j'ai fait plein d'autres villes, mais voilà, Paris et Mexico, c'était principalement les villes où je devais être censé vraiment galérer et me prendre la tête avec les bouchons dans la ville. Et Istanbul, on est au-delà de tout ça en fait. Istanbul, on est vraiment au-delà de ça. On est dans un autre univers où en fait les bouchons sont tels que les gens s'y sont habitués malgré eux. Et comme je vous dis, 5 km, c'est 1 heure minimum. À chaque moment de la journée, que ce soit le week-end ou en semaine, ce sera ça non-stop en fait. Je vous dis ça parce qu'en m'étant renseigné sur la question, je me suis rendu compte d'une chose et j'avais un pote français qui m'en avait parlé aussi. En fait, Istanbul, c'est une ville où la congestion en termes de trafic est la plus dense et la plus importante dans le monde. C'est une stat qui est sortie via le site apparemment TomTom, je m'étais renseigné. Ensuite, ça a été repris par le site CBS qui est l'un des sites en termes de news les plus importants au monde. Et en gros, en 2022, cette ville a été, c'est la réputation qu'elle a maintenant, elle a été au top des villes avec l'importance en termes de trafic le plus élevé au monde. Parce que si vous voulez, cette ville n'a pas été conçue pour avoir 20 millions d'habitants, elle a été conçue pour en avoir peut-être entre 5 et 10 millions, à la louche on va dire. 20 millions d'habitants, vous voyez les rues comment elles sont, c'est des rues tout le temps assez étroites, avec une seule voie, plein de gens qui se garent. Et encore là je suis dans une rue à peu près normale où il n'y a pas de trafic, là c'est normal là. C'est même léger là où on se trouve, là où je me trouve. Alors que dans le reste de la ville, c'est pas du tout comme ça d'habitude. Bref, je vous partage ça aussi pour vous dire que si vous venez ici, faites quand même bien attention. Si vous voulez vous balader dans le centre-ville d'Istanbul, faites bien attention à deux choses. Une chose, la première, c'est prenez les transports en commun le plus que vous pouvez parce que sinon vous allez passer des heures à galérer dans un taxi ou dans votre voiture. Ça va être l'enfer pour vous. Vous serez toujours en retard, c'est sûr, vous serez toujours en retard, sachez-le. Et la deuxième chose, c'est que si vous prenez des taxis, ceux qui suivent ma chaîne le savent déjà à mon avis, faites bien attention quand vous prenez un taxi. Utilisez l'application Uber ou l'application Bitaxi qui est une application turque mais qui est l'équivalent de Uber.
ce sera pour avoir des courses sécurisées, on va dire, avec tout ce qu'il faut, c'est-à-dire l'heure à laquelle vous arriverez, le prix, le montant, etc. Je me balade près de chez moi et je vois qu'il y a un tournoi de foot avec un terrain de foot juste à côté de chez moi. C'est la première fois que je vois ça. Alors que c'est à 5 minutes de chez moi. On découvre des endroits en se baladant qui sont à 5 minutes de chez soi. On s'en rend même pas compte parfois. Bref, tout ça pour vous dire, voilà, c'est vraiment le point noir de la ville d'Istanbul. C'est clairement ça. C'est vraiment le trafic, c'est vraiment les bouchons, c'est vraiment la congestion à l'intérieur de la ville avec vraiment trop de voitures, trop de population au même endroit qui font que cette ville est infernale en termes de circulation. C'est vraiment le gros point noir malheureusement de cette ville. Et il n'y en a pas forcément d'autres, parce qu'il y aurait d'autres points noirs dans certaines villes, comme je dirais Paris, l'insécurité galopante et incroyable. C'est une ville de tarés pour moi, cette ville de Paris, alors que ça n'a rien à voir ici à Istanbul là-dessus. Vous voyez, je me balade tranquille avec une caméra, ce serait la même chose si j'avais mon téléphone dans la main. Si vous voulez, les gens s'en foutent ici. Il n'y a pas du tout de délinquance ou ce genre de choses, quoi. Donc voilà, c'est vraiment le gros point noir. Je voulais vous en faire part parce que malgré le fait que j'adore cette ville, j'adore ce pays, il y aura toujours forcément aucun endroit n'est parfait, aucune ville n'est parfaite, il y aura forcément toujours quelque chose qui ne va pas, c'est sûr. Allez, je vous laisse comme d'habitude liker, partager, comme je disais en début de cette vidéo, 2 vidéos par semaine, et je vous dis donc à une prochaine vidéo. Gulé.